Non, les formations n'ont pas encore commencé. Aujourd'hui, j'ai juste reçu la visite de 2 compatriotes, un qui vient des États-Unis et l'autre qui vient du Canada. Mais tenez-vous bien prêts, les formations commenceront après le mois de Ramadan, donc on parle de avril. Maintenant, j'ai 2 frères ici qui viennent un peu du Canada et des États-Unis. J'aimerais d'abord que vous vous présentez. Oui. Voilà, toi tu peux commencer par te présenter d'abord. Moi c'est Djigimde Bingui, je viens de Montréal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie un peu? Voilà, moi je suis infirmier de formation. Ça fait plus de 20 ans que je travaille comme infirmier. Mais à côté de ma profession infirmière, j'ai toujours pratiqué l'élevage et l'agriculture, mais de façon pas professionnelle. Et maintenant, j'ai décidé de passer à une autre étape, en tout cas une étape où je vais pratiquer l'agriculture et l'élevage de façon professionnelle. Et comme en toute chose, il faut avoir les connaissances qu'il faut. Et j'ai suivi les vidéos de Ousmane sur YouTube, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai décidé, en tout cas, on dit qu'on ne peut pas apprendre à nager en dehors de la piscine. On a beau avoir des cours théoriques en natation, c'est en se plongeant dans la piscine qu'on peut vraiment savoir si on est bon nageur ou pas. Donc, je suis venu en tout cas à l'école, je dirais même à l'université de Ousmane, pour bénéficier de ses connaissances, parce que lui, il a une longue expérience en la matière. Pour simple information, c'est 2 Burkinabés qui vivent, comme j'ai dit, au Canada et aux États-Unis. Et qui décident de venir par hasard se rencontrer sans avoir programmé. Ouais. Donc toi tu es arrivé hier soir, il est arrivé ce matin. Donc c'est une coïncidence. Donc toi aussi essaie de te présenter, dis-nous un peu. Ok, moi c'est Abdelaziz Sawadogo. Effectivement je vis du côté de New York. Voilà, là-bas aussi je suis étudiant. Et en tant qu'étudiant aussi je fais un peu les livraisons. Voilà. Et je suis venu en vacances au pays, bon, et j'en ai profité pour faire le déplacement. Bon, je voulais à tout moment venir, bon, l'année passée je n'ai pas pu, et cette année bon, je me suis dit qu'il est temps de quand même venir voir ce qui se passe ici. Ah, okay. Voilà, et déjà même ce qu'on apprend sur le terrain. Bon, la formation n'a pas encore commencé, mais d'ores et déjà ce qu'on... Voilà, vous avez déjà fait un peu de formation. Mais qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à venir? Qu'est-ce qui nous motive à venir? Moi, comme je l'ai dit dès le début, c'est vrai que je suis infirmier de formation, mais depuis l'âge de 13 ans, je me suis toujours intéressé à l'agriculture et à l'élevage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour moi de passer à une autre étape. Parce que sur notre continent, comme on le sait, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Et là, c'est un défi à relever. Parce que la base du développement commence d'abord par s'auto-nourrir. Et comme je le disais tantôt, il faut avoir les connaissances en la matière. Il faut aller vers les personnes, en tout cas, qui sont déjà dans la chose, qui ont une certaine maîtrise, qui ont une expérience à partager. Et je pense qu'ayant vu déjà ce que j'ai vu, je pense qu'en choisissant de venir chez Ousmane, on est venu au meilleur endroit. Et toi? Chez moi, en tout cas, on se dit toujours qu'il faut venir auprès d'un meilleur. Voilà, pour apprendre. Bon, on aimerait dans le futur servir dans l'agriculture. Mais de temps à autre, il faut aller d'abord chercher les connaissances. Et ne pas faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Voilà, il faut d'abord apprendre. Et là maintenant, je sais qu'avec ces connaissances-là, tu pourras mieux rentabiliser ou éviter pas mal d'erreurs. Ok. Voilà. Mais vous croyez, d'après vous, en une journée que vous avez passée ici, vous avez appris quelque chose? Oui. Moi, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, même on était en train de corriger ici. De faire des planches, voilà, faire des planches. Voilà, donc on a appris déjà pas mal de choses. C'est des choses qu'on ne maîtrisait pas. Bon, on a vu comment ça se passe. Voilà. Déjà... Parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés ici, ils ont compris quelque chose. Comme je vous ai dit, les gens, tout le monde veut faire l'agriculture, mais ils pensent que l'agriculture, c'est un passe-temps. Aujourd'hui, vous avez vu, l'agriculture, c'est pas juste planter. Il y a de la plomberie. Vous avez fait de la plomberie, vous avez monté des vannes. Donc, il faudrait qu'on comprenne que l'agriculture, c'est se donner. Quand on est agriculteur, c'est être entrepreneur. Donc, producteur, tu es maçon, tu es cultivateur, tu es plombier. En fait, il faudrait maîtriser tout ça. Donc, vous voyez, vous avez vu, c'est des planches qui sont faites, c'est tracé par des cordes. Donc, tout ça, c'est la géométrie qui est dedans. Donc, il y a de l'école dans tout. Il ne faut pas qu'on se dise juste l'école, l'agriculture, c'est juste l'agriculture. Non, ça va au-delà de ça. Donc moi j'aimerais que tout le monde puisse comprendre que réellement l'agriculture,
c'est pas un truc où on s'assoit. C'est vous êtes venu, je crois que vous avez déjà vu quelque chose, que c'est pas juste s'asseoir ou dire je fais l'agriculture, je donne l'argent, non. Ouais, il faut mettre la main à la pâte. Ce que je vous ai dit, vous avez fait plusieurs... Dis-moi un peu, tu m'as dit que tu as fait beaucoup de recherches sur YouTube. Oui. Et la différence que tu as vue sur le terrain, c'est quoi? Oui, quand je ne suis pas au travail pour donner des soins, quand je suis à la maison, mon passe-temps, c'est vraiment regarder YouTube, voir en tout cas des techniciens agricoles. Souvent, je peux passer toute une nuit à regarder des vidéos, mais la seule journée que j'ai fait ici, j'ai appris des choses qu'on ne peut pas apprendre sur YouTube. Et comme tu le disais tantôt, on a souvent pensé que l'agriculture, c'est juste planter. Aujourd'hui, qu'on a vu que l'agriculteur, c'est celui qui sait faire de la plomberie, c'est celui qui a des connaissances en matière de géophysique, c'est celui qui a des connaissances en management et même en marketing. Donc, un agriculteur, c'est vraiment quelqu'un qui a un ensemble de connaissances dans divers domaines. Et pour acquérir ces connaissances-là, il faut nécessairement aller se former. Et voilà, comme je dis toujours, la meilleure formation, c'est pas sur le terrain. Ouais. Parce qu'on peut être assis. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez pas encore faire une journée, mais en une journée, vous avez vu que vous pouvez faire quelque chose qui est vraiment... Voilà, vous avez monté un venturi, vous avez monté une tête de contrôle, vous avez fait des planches. Donc aujourd'hui, vous allez voir que, comme j'ai dit, aujourd'hui, pour moi, ça passe par la pratique. Quand on est dans la pratique, vous allez voir que si vous montez aujourd'hui 10 planches, quand vous allez repartir chez vous, vous allez pouvoir le dupliquer. Donc moi, c'est un message que moi j'ai pour tout le monde. Moi, tout le monde m'appelle, on veut faire l'agriculture, on veut faire l'agriculture, j'ai 10 000 euros, j'ai 20 000 euros. L'agriculture, c'est pas ça. Hein. Le plus important, c'est la formation. Maîtriser. Quand tu maîtrises, maintenant, tu peux. Vous avez vu, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé des besoins d'une plante. Les cycles d'irrigation, à quelle heure la plante doit être irriguée. Il faut savoir tout ça. Mais beaucoup d'entre nous sont partis. On fait. Et comme vous avez vu, comme je vous ai toujours dit, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours sur le terrain, comme vous avez pu le constater. Donc, et quand on veut vraiment des résultats, c'est quand tu vas dresser cette planche que toi tu sauras réellement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas être là aujourd'hui, mais tu sais combien de temps il faut pour le faire. Tu sais ce que ça te coûte aussi. Et tu ne peux pas demander plus aux employés. Parce que quand tu sais qu'en tant qu'un homme, un homme peut faire 5 planches par jour, parce que toi-même tu l'as fait, tu ne peux pas dire à ton travailleur de faire 10. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que j'avais ajouté aussi, c'est... l'erreur qu'on aime commettre, c'est être à l'extérieur et vouloir gérer son exploitation agricole. À distance. Voilà, à distance, c'est vraiment, bon, pour ne pas dire c'est impossible, c'est vraiment très difficile. Voilà, moi, j'ai une personne que j'accompagne un peu. Et lui, il y a une semaine, il va se reconnaître dans la vidéo. Il me dit, Ousmane, parce que lui, on a eu des problèmes un peu d'eau. Il me dit, Ousmane, bon, pour le moment, je vais juste faire des orangers, pourvu que ça ne demande pas du temps. Moi, je lui ai dit, ok, tu veux faire ça? Pour moi, c'est simple. À toi de choisir, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux que la ferme te rapporte de l'argent, ou tu veux faire ça pour passe-temps. Pour le passe-temps. Parce que pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, le but, c'est que quand on va à l'extérieur, c'est de mieux vivre chez nous. Je veux dire, si tu veux rester chez toi, gagner 5-10 millions par mois, que de rester là-bas, gagner peut-être 2 000 euros, 2 000 $ par mois, c'est à toi de voir. Donc aujourd'hui, c'était une courte vidéo, juste pour dire à nos frères et sœurs, voilà. Donc on continue, on travaille sur les formations. Normalement, après le Ramadan, tout devrait normalement commencer. Bien qu'ils aient pris de l'avance, ils ont quand même une journée de formation un peu. Voilà, donc il a dressé une planche quand même. On va continuer à faire une d'abord pour qu'ils voient aussi. Voilà. Là, nous sommes sur des planches de 75 cm et 45 de passage. Donc il va prendre un qui balance sur un côté et l'autre qui va. Donc ça va nous donner un peu des allées, des planches un peu. Voilà. La famille, l'agriculture, c'est ça. Hein. C'est pas, ne croyez pas que ça sort dans un bureau et puis l'agriculture, c'est ça. On fait tout, on fait le maçon, on fait la pelle, on fait tout, on règle, on met tout à niveau. Donc, on se revoit pour une prochaine fois. Pour ceux qui aiment le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Merci. Voilà.